c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur Veganuary, le nouveau défi de janvier qui consiste à ne consommer aucun produit provenant des animaux, un défi lancé par L214. Vous savez, cette association qui réunit les antispécistes jugés trop extrémistes pour intégrer la SPA, le WWF et Brigitte Bardot. Enfin, je veux dire, la fondation Brigitte Bardot. Alors voilà, moi, je suis pour. C'est pas de ma faute, je suis fan des offres à l'essai. Dès que j'en vois une, elle est pour moi. Canal+, le Club Med Gym, Notre Temps, Weight Watchers, c'est bien simple, je les ai toutes faites. Alors je n'allais certainement pas rater l'occasion de devenir végane pendant 1 mois. Le tout, c'est de ne pas oublier de résilier à temps pour ne pas se retrouver embringué toute l'année. Là où je ne suis pas d'accord, en revanche, c'est sur le fond du discours. Non parce que L614 nous rabâche le blabla éthique sur la souffrance animale, mais il y a de véritables non-dits, pour ne pas dire une omerta, au sujet de ce qui n'est pas animal. Déjà, on ne parle pas, ou si peu, de la souffrance humaine due aux privations, par exemple de ma souffrance à moi, qui a commencé bien avant le 1er janvier, quand je me suis retrouvée avec du foie gras végétal sur mon toast à Noël, sous prétexte que se faire enfoncer un entonnoir dans le gosier jusqu'au trou de balle serait douloureux. J'ai dû reprendre 3 fois des huîtres pour me consoler. Ce que j'aime surtout dans les huîtres, c'est leur mettre du citron dans les yeux et les voir se rétracter. Ah, c'est rigolo. Bref. Et puis on ne parle pas non plus de la souffrance végétale. Du cri de la carotte, découpée au fond de la poêle, agonisant à petit feu dans le beurre fondu. Des bébés artichauts à qui on arrache la queue d'un coup sec, sans préliminaire. Alors tuer un bœuf ou un mouton, ça, il ne faut pas, c'est mal. Mais égorger un céleri ou une betterave, pas de problème. En plus, jusqu'ici, ces actes de cruauté végétale étaient des cas isolés perpétrés par quelques bobos végétaliens. Mais aujourd'hui, ce qui se prépare, c'est un véritable génocide légumier. Et oui! Bon, après, ce que je trouve quand même enthousiasmant dans cet appel au boycott bestial, c'est que ça détourne l'attention du Dry January, et moi, ça m'arrange. Je peux m'enfiler mes kirs tranquille sans que plus personne ne m'emmerde. Du moins, j'ai un atout pour détourner l'attention. Tu le fais, toi, le Dry January ? Ah non, moi je fais Veganuary. Je te mets de la mûre ou du cassis ? Et puis, il faut positiver. Si jouer les non-viandards tout un mois peut nous dédouaner d'appliquer la règle sur le reste de l'année, en réalité, c'est même une super technique pour ne pas tenir ses bonnes résolutions. Mais d'un autre côté, vous avouerez que c'est quand même chiantissime toutes ces invectives qu'on se prend dans la gueule au mois de janvier. En plus, la liste n'arrête pas de rallonger. C'est à vous dégoûter de la nouvelle année. C'est bien simple, ce n'est plus un appel aux bonnes résolutions, c'est une injonction à devenir quelqu'un de chiant. Arrêter de boire, de fumer, faire du sport, maintenant les animaux. Pourquoi pas arrêter les rapports sexuels tant qu'on y est ? Non mais j'ai l'air de plaisanter, mais je suis sûre qu'un no Besanuary, ça pourrait marcher. Peut-être plus un no fuckanuary d'ailleurs, oui. En anglais, c'est toujours plus cool. Et ben voilà, je suis toute énervée maintenant, et je ne sais plus si je suis pour ou contre Veganuary. En tout cas, une chose est sûre, j'ai hyper hâte que janvier s'arrête.